Chaque matin, la reine déposait ses fluides corporels sur une gerbe de blé, une méthode de test unique à la royauté européenne. On disait que si une femme était enceinte, cela provoquerait une réaction particulière. Ce jour-là, un événement étrange se produisit. La gerbe de blé commença à germer, signifiant que la reine allait bientôt accueillir son propre enfant. Pourtant, Catherine n'éprouvait aucune joie à cette nouvelle, car elle nourrissait un plan secret dans son cœur. Elle complotait pour éliminer son mari et s'emparer du trône. Mais cette grossesse la privait de tout droit à la succession. L'enfant qu'elle portait devenait une condamnation à mort, la contraignant à accélérer ses plans. Ainsi, Catherine convoqua immédiatement ses partisans. Elle leur ordonna d'augmenter rapidement leur force et de maintenir le secret absolu. Quiconque refusait de se joindre à eux était exécuté sur le champ. Les décès successifs et inattendus de 2 hauts fonctionnaires éveillèrent les soupçons de l'empereur Pierre. Ainsi, il ordonna une enquête approfondie sur tout le personnel du palais. Catherine paniqua. Elle avait besoin de toute urgence de quelqu'un à qui faire porter le chapeau. C'est pourquoi elle accusa faussement Jacques de trahison. Mais Pierre ne croyait absolument pas que Jacques puisse le trahir. Ce complot se solda par un échec. Par la suite, Catherine organisa l'assassinat de Pierre par une servante et un prêtre. Cependant, en raison de la précipitation de l'opération, elle échoua finalement. Cet incident fit baisser la garde de Pierre. Pour célébrer sa survie à l'attaque, Pierre organisa un banquet somptueux. Lors du festin, il ne montra aucun remords envers les serviteurs qu'il avait précédemment punis, se moquant même publiquement de leur état débraillé, au mépris total de leurs sentiments. Témoin de cette scène, Catherine s'avança pour réconforter les serviteurs blessés. Saisissant cette occasion, elle établit discrètement son autorité dans le cœur des invités réunis. Mais Pierre resta inconscient, totalement inconscient du danger qui se rapprochait.